La fête d'anniversaire de mon oncle est devenue mon cauchemar quand il a dit « Elle est exactement comme sa mère, une traînée menteuse qui détruit les familles. » Les invités ont ri. J'ai éclaté en larmes. Puis ma fille de 7 ans a pris le micro et a dit « Oncle Frank, dois-je faire écouter l'enregistrement de ce que tu me fais la nuit ?» La musique s'est arrêtée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille de 7 ans, Gracie, se tenait là, le micro à la main, lors de la fête du 60e anniversaire de mon oncle. Sa petite voix perça le brouhaha des 200 invités. « Tonton Frank, est-ce que je mets l'enregistrement de ce que tu me fais la nuit ?» La coupe de champagne glissa de sa main et se brisa sur le sol en marbre. Le son du cristal brisé résonna dans la salle de bal du country club comme un coup de feu. Toutes les conversations cessèrent. Le saxophone du groupe de jazz s'éteignit en pleine note. 200 visages se tournèrent vers ma petite fille dans sa robe de fête violette, debout devant un pied de micro presque plus grand qu'elle. Je m'appelle Véronica, et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je vous raconte la suite. J'ai 32 ans, je suis une mère célibataire et je travaille 60 heures par semaine comme directrice marketing pour nous assurer un toit. Ma fille, Gracie, a 7 ans, adore les licornes, déteste les brocolis et transporte sa tablette partout comme si c'était son doudou. Elle est tout mon univers depuis que son père nous a quittés l'année dernière pour son prof de yoga de 23 ans. L'homme figé au centre de cette salle de bal, mon oncle Frank, n'était pas seulement un membre de la famille. Il était le patriarche. Le modèle de réussite auquel tout le monde était comparé. 60 ans, bâti comme un ancien joueur de football américain qui s'était un peu empâté, avec des cheveux argentés dont la coiffure coûtait plus cher que mes courses du mois. Il possédait la moitié de l'immobilier commercial de Phoenix et ne laissait jamais personne l'oublier. Ma mère, Darlene, se tenait près du bar, parée de ses perles emblématiques, son visage se vidant de toutes couleurs en observant son frère. Elle vénérait Frank depuis leur enfance, prenant toujours son parti, lui trouvant toujours des excuses. Mon père, Mitchell, était assis à leur table, fixant ses mains comme il le faisait toujours quand les choses devenaient gênantes. 35 ans de mariage, et il n'avait jamais tenu tête à quiconque dans la famille de ma mère. Tante Teresa, la femme de Frank depuis 30 ans, tenait salon près de la fontaine de chocolat, ses diamants captant la lumière alors qu'elle riait à la blague de quelqu'un. Maintenant, elle se tenait parfaitement immobile, sa coupe de champagne suspendue à mi-chemin de ses lèvres, regardant son mari comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mais Gracie restait là, calme comme tout, ses petits doigts enroulés autour du micro, attendant une réponse à sa question. La même petite fille qui avait encore besoin d'une veilleuse, qui me faisait vérifier sous son lit la présence de monstres chaque soir, se tenait devant l'élite de Phoenix sans la moindre trace de peur. « Que as-tu dit, ma chérie ?» La voix de Frank se cassa sur le dernier mot. Il essaya de rire, ce même rire tonitruant qui emplissait habituellement chaque pièce où il entrait, mais il sortit étranglé et fou. Gracie pencha la tête comme elle le faisait quand elle réfléchissait intensément à quelque chose. « Tu m'as entendu, tonton Frank. Est-ce que je mets l'enregistrement ? Tu dis toujours que l'honnêteté est la chose la plus importante dans notre famille. C'est ce que tu as dit dans ton discours tout à l'heure, juste avant d'insulter ma maman. Je redoutais la fête du 60e anniversaire de mon oncle Frank depuis 3 semaines, depuis que l'invitation aux lettres dorées en relief était arrivée à notre appartement. La salle de bal du country club était exactement ce qu'on attendait de Frank. Des lustres en cristal qui jetaient des motifs arc-en-ciel sur les murs. Un groupe de jazz live importé de la Nouvelle-Orléans. Et 200 des plus riches résidents de Phoenix faisant semblant d'apprécier la compagnie des autres. J'ai lissé ma robe de cocktail noir, la seule que je possédais et qui m'allait encore correctement après le stress du divorce, et j'ai serré un peu plus fort la main de Gracie en franchissant les immenses portes en chêne. « N'oublie pas ce qu'on a répété, ma puce », lui ai-je murmuré en me penchant pour ajuster le nœud violet dans ses cheveux. « Souris, dis joyeux anniversaire à tonton Frank, et on pourra partir juste après le dîner. 2 heures maximum, promis. » Gracie a hoché la tête solennellement, serrant son petit sac à main argenté qui contenait sa tablette. Elle n'allait nulle part sans elle ces derniers temps. Depuis que son père, David, nous avait quittés il y a 13 mois, elle était devenue plus silencieuse, enregistrant toujours de petites vidéos pour ce qu'elle appelait son journal intime, ou jouant à ces jeux d'association stupides qui la calmaient. La pédopsychiatre disait que c'était sa façon de gérer l'abandon, de créer une archive de sa vie qui ne pouvait pas s'enfuir comme son père l'avait fait. La salle bourdonnait déjà de conversations et de rires forcés. Mes parents se tenaient près du bar.
Maman avec son collier de perles à 3 rangs emblématiques que Franck lui avait acheté pour ses 50 ans. Papa, visiblement très mal à l'aise dans son smoking de location. Ils étaient mariés depuis 35 ans, mais on n'aurait jamais deviné qu'ils étaient heureux en les regardant. Ils ressemblaient plus à des partenaires d'affaires lors d'une conférence obligatoire qu'à un couple célébrant un événement. Véronica. Enfin. Maman s'est précipitée, ses talons claquant sur le marbre, me faisant la bise en l'air pour ne pas tacher son rouge à lèvres. Franck demandait où tu étais. Tu sais comment il est quand la famille n'arrive pas à l'heure. C'est une soirée importante pour lui. La circulation était horrible, maman. Le mensonge est venu aussi facilement que la respiration. La vérité, c'est que j'étais restée assise dans le parking pendant 20 minutes, agrippant le volant et essayant de me convaincre d'entrer. J'avais même tapé 3 textos d'excuses différents avant de tous les supprimer. Manquer l'anniversaire de Franck aurait causé plus de problèmes que d'y assister. Franck avait toujours été l'enfant prodige de notre famille élargie. Le modèle de réussite auquel tout le monde était comparé. Parti de rien après la mort de leur père quand il avait 18 ans. Il avait bâti un empire immobilier à partir d'un seul bien locatif. Marié à la parfaite femme trophée issue de la vieille bourgeoisie de Scottsdale. Chaque réunion de famille devenait un témoignage de la brillance de Franck, de la générosité de Franck, de la vie parfaite de Franck. Mais je connaissais un autre Franck. Celui qui avait fait de mon adolescence un enfer particulier avec ses blagues sur mon corps en développement. Ses commentaires sur le fait que je n'arriverais jamais à rien comme lui. Sa façon de faire de chaque réunion de famille une adoration à l'autel de son succès tout en rabaissant subtilement tout le monde. Voilà ma nièce préférée. La voix de Franck a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Il en était déjà à son 3e verre. Je pouvais le dire à la rougeur qui s'étendait sur ses joues et à la façon dont il se tenait un peu trop droit, pour surcompenser le léger balancement de sa posture. Il s'est avancé d'un pas décidé, ses chaussures en cuir italien claquant contre le sol, et m'a prise dans une étreinte qui a duré 2 secondes de trop. Son parfum était écrasant. La même marque chère qu'il portait depuis 20 ans, et sa main s'est attardée sur le bas de mon dos d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Véronica, tu es en pleine forme. Finalement perdu tes kilos de grossesse, à ce que je vois. Il a ri de son propre commentaire, même si Gracie avait 7 ans. Et la petite Gracie, comment va ma plus jolie petite nièce? Gracie s'est serrée contre ma jambe, marmonnant un timide « Salut, tonton Franck ». Toujours aussi timide, hein? Tout comme sa mère à cet âge. Mais tu as dépassé ça, n'est-ce pas, Ronnie? Il m'a fait un clin d'œil et j'ai senti mon estomac se nouer. J'ai dépassé beaucoup de choses. Teresa est apparue à son coude, son sourire aussi parfaitement entretenu que son botox. Franck, chérie, les Wetherby viennent d'arriver. Tu devrais aller leur dire bonjour. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux ne rencontrant jamais vraiment les miens. Véronica, toi et Gracie êtes à la table 12, près des portes de la cuisine, j'en suis désolé. Mais nous avons eu tellement de confirmations de dernière minute de la part des associés de Franck. Le message était clair, la famille par obligation, non par choix. Nous étions là pour remplir des sièges et jouer notre rôle dans la grande production de la vie parfaite de Franck. J'ai guidé Gracie à travers la foule, dépassant la sculpture de glace qui ressemblait étrangement au profil de Franck, dépassant les panneaux de photos de ses réussites professionnelles, vers notre table au fond où nous pourrions manger notre poulet hors de prix et nous éclipser dès la fin des discours. Je n'avais aucune idée que dans 2 heures, ma fille de 7 ans détruirait le monde entier de Franck avec une seule question. La soirée a commencé assez normalement, si l'on peut qualifier de normal quoi que ce soit concernant les célébrations de Franck. Gracie est restée collée à moi pendant que je discutais de banalités avec des cousins que je n'avais pas vus depuis le Noël précédent. Nous jouions tous la danse familière consistant à prétendre que nous étions une famille unie plutôt que des étrangers partageant un ADN. Ma cousine Bethany a complimenté ma robe pendant que ses yeux cataloguaient tout ce qui n'allait pas avec. Son mari Roger a parlé de sa promotion tout en jetant des regards furtifs aux serveuses d'une 20aine d'années. Gracie était assise tranquillement, tapotant sur sa tablette, enregistrant une de ses entrées de journal vidéo ou jouant à ses jeux. Le dîner a été servi précisément à 19 h. Du saumon qui coûtait plus cher que ma facture d'électricité et des légumes sculptés en fleurs que personne ne mangeait vraiment. Franck trônait à la table d'honneur, régalant tout le monde avec l'histoire de sa dernière acquisition, un centre commercial qu'il avait acheté pour une bouchée de pain à ce qu'il appelait des « vendeurs motivés », ce qui était la façon de Franck de désigner des familles désespérées au bord de la saisie. Puis vinrent les discours. Teresa a commencé,
lisant sur des fiches à quel point Franck était un mari merveilleux, généreux, dévoué. Ma mère a suivi, les larmes aux yeux, en parlant de son frère incroyable qui avait pris les choses en main à la mort de leur père, qui était devenu l'homme de la famille à seulement 18 ans. Les mots semblaient récités, comme si elle les disait depuis si longtemps qu'elle y croyait vraiment. Franck s'est levé en dernier, micro à la main, ce sourire narquois familier se dessinant sur son visage alors que la salle applaudissait. Il était dans son élément maintenant, le centre de l'attention, le roi contemplant son royaume. Vous savez, avoir 60 ans vous fait réfléchir à la famille, a-t-il commencé, sa voix portant cette fausse chaleur qu'il utilisait avec ses clients. La famille, c'est tout. C'est ce qui nous motive, ce qui nous définit. Certains membres de la famille vous élèvent, soutiennent votre succès, célèbrent vos réussites. Il a marqué une pause, ses yeux balayant la salle avant de se poser sur moi avec une précision laser. Et d'autres, eh bien, d'autres sont comme leur mère, des menteuses qui détruisent les familles. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. La salle est devenue silencieuse pendant un instant. Personne n'était tout à fait sûr d'avoir bien entendu. Puis des rires nerveux ont parcouru la foule comme une vague. Le visage de ma mère est devenu rouge, mais elle a ri aussi. Ce même petit rire nerveux qu'elle utilisait quand Franck allait trop loin. Papa fixait son assiette comme si la rose de radis sculptée était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Prenez ma nièce Véronica ici, a poursuivi Franck, pointant sa coupe de champagne directement sur moi, le liquide clapotant dangereusement près du bord. 32 ans, incapable de garder un mari, à peine capable de garder un emploi. Et regardez cette pauvre gamine. Toujours sur cette foutue tablette parce que sa mère ne daigne pas s'en occuper. Trop occupée à s'apitoyer sur son sort pour remarquer que sa fille devient une marginale. La main de Gracie a trouvé la mienne sous la table, la serrant fort. Je pouvais la sentir trembler. Franck, ça suffit, a dit quelqu'un faiblement d'une autre table. Mais Franck ne faisait que commencer, ivre d'alcool et de son propre pouvoir. Assez ? Je ne fais que commencer. C'est mon anniversaire et je dirai ce que tout le monde pense. Il a pris une autre gorgée de champagne. Vous vous souvenez tous quand la petite Ronnie avait 16 ans ? Elle a inventé toute cette histoire comme quoi j'aurais été déplacé avec elle ? Il a fait des guillemets avec ses doigts, sa voix dégoulinant de moquerie, comme si j'avais jamais regardé 2 fois une adolescente potelée avec un appareil dentaire et de l'acné. Sérieusement. Les rires étaient plus forts maintenant, gênés, mais réels. Ces gens, les invités soigneusement sélectionnés de Franck, riraient de tout ce qu'ils disaient parce qu'ils détenaient leurs hypothèques, possédaient leurs immeubles de bureaux, contrôlaient leur avenir financier. Elle était si désespérée d'attirer l'attention, a continué Franck, arpentant maintenant la salle comme un procureur présentant sa plaidoirie finale, tout comme sa mère à cet âge. N'est-ce pas, Darlene ? Tu te souviens quand tu inventais des histoires sur les garçons qui t'aimaient ? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Des générations de femmes qui ne peuvent pas dire la vérité, même si leur vie en dépendait. Ma mère a hoché la tête, son sourire peint sur son visage, mais ses yeux étaient morts. Elle a toujours été dramatique, a dit maman dans son verre de vin, assez fort pour que tout le monde entende. Toujours à inventer des choses pour attirer l'attention. La trahison m'a blessé plus profondément que les mots de Franck n'auraient jamais pu le faire. Ma propre mère me sacrifiant à nouveau, le choisissant lui, encore une fois, tout comme quand j'avais 16 ans, effrayé, et que j'essayais de dire à quelqu'un, n'importe qui, que Franck trouvait toujours des excuses pour être seul avec moi, faisait constamment des commentaires sur mon corps, entrait, accidentellement, quand je me changeais. Des larmes brûlantes ont coulé sur mes joues. Je me suis levé pour partir, tirant Gracie avec moi, mais Franck n'avait pas fini. Ne t'enfuis pas comme tu le fais toujours, Ronnie. Tout comme quand tu étais adolescente. Incapable d'affronter la vérité sur toi-même. C'est ça le problème avec ta génération. Aucune responsabilité, toujours la victime, jamais responsable de vos échecs. C'est alors que Gracie s'est détachée de ma main et a commencé à marcher vers le pied du micro. Gracie a traversé la foule avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Sa robe de fête violette frôlait ses genoux tandis qu'elle marchait, ses petites chaussures vernis claquant sur le sol en marbre à chaque pas délibéré. Le groupe avait cessé de jouer, déconcerté par cette minuscule interruption de leur set. Elle a atteint le pied du micro, qui la dominait de sa petite taille, et a dû se mettre sur la pointe des pieds pour l'atteindre. Excusez-moi, sa petite voix a résonné dans les haut-parleurs, claire comme du cristal. Tonton Franck. Toute la salle s'est tournée pour la regarder, 200 visages, tous concentrés sur ma fille de 7 ans, seule à l'avant de la salle de bal. Franck a ri,
ce petit rire condescendant qu'il réservait aux gens qu'il considérait comme inférieurs. Regardez ça. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, a-t-il annoncé à son public. Quel est ce nouveau caprice pour attirer l'attention? C'est maman qui t'a dit de venir ici, ma chérie? Gracie a secoué lentement la tête. Non, tonton Frank. Maman ne sait pas que je fais ça. Mais tu as dit que ma maman ment, et ce n'est pas vrai. Je ne mens pas. Mentir, c'est mal. Maman me l'a appris. Bien sûr que ça l'est, ma chérie, a dit Frank, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur alors qu'il commençait à marcher vers elle. Pourquoi ne retournes-tu pas voir ta mère maintenant? Les adultes parlent. Mais tu mens, toi, a dit Gracie simplement, sa voix stable d'une manière qui semblait impossible pour une enfant de 7 ans face à une salle pleine d'adultes. Tu as menti en disant que tu étais à une réunion d'affaires mardi dernier. Tu étais dans la chambre de maman quand elle était au travail. Je t'ai vu. La salle est devenue complètement silencieuse. Le sourire parfaitement entretenu de Teresa a vacillé, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de ses lèvres. Le visage de Frank est passé d'une condescendance amusée à une expression bien plus sombre. Les enfants disent de ces choses, a dit Frank, forçant un autre rire que personne n'a rejoint. Véronica l'a probablement coaché pour dire ça, une autre tentative désespérée pour attirer l'attention. J'ai un enregistrement, l'a interrompu Gracie, sortant sa tablette de son petit sac à main. L'appareil semblait immense dans ses petites mains. J'enregistre tout pour mon journal vidéo. Mon thérapeute dit que c'est bien de suivre mes émotions et ce qui se passe chaque jour. Comme quand tu es venu chez nous la semaine dernière pendant que maman était au travail. Tu as utilisé une clé pour entrer. Tu as dit que tu venais prendre de nos nouvelles, mais tu es allé dans la chambre de maman et tu y es resté longtemps. Mon sang s'est glacé. Je n'avais aucune idée que Frank avait été chez moi. Nous avions changé les serrures après le départ de David, Frank nous avait aidé à emménager à l'origine. En avait-il fait une copie? La pensée m'a soulevé l'estomac. C'est ridicule, a dit Frank. Mais sa voix avait perdu son assurance tonitruante. Je ne suis jamais allé à ton appartement sans que ta mère le sache. C'est un autre mensonge, a dit Gracie, catégorique. Tu y es allé plein de fois. 17 fois au cours des 3 derniers mois. J'ai compté. Tu viens toujours entre 10h et midi les mardis et jeudis quand maman est à ses grandes réunions. Parfois, tu restes 1 heure. Teresa s'est levée, sa chaise grinçant contre le sol. Frank, de quoi parle-t-elle? C'est une petite fille confuse, a dit Frank rapidement. Elle a probablement vu un homme d'entretien ou quelqu'un d'autre et s'est trompée. Gracie a de nouveau secoué la tête. Je ne suis pas confuse. Tu as dit des choses méchantes sur tante Teresa quand tu étais dans la chambre de maman. Tu as dit qu'elle était stupide et ennuyeuse. Et tu faisais des choses bizarres avec les vêtements de maman, tu prenais des photos, tu les sentais. Tu as fouillé dans ses tiroirs et tu as pris quelque chose. Je n'ai pas pu voir ce que c'était parce que je me cachais dans le couloir, mais tu as mis quelque chose dans ta poche. Le silence dans la salle était assourdissant. Chaque personne était assise, figée, regardant cette petite fille détruire méthodiquement l'image que Frank avait si soigneusement construite, avec la précision d'un chirurgien. « Est-ce que je mets l'enregistrement ?» a demandé Gracie innocemment, son doigt planant au-dessus de l'écran de la tablette. « Tu dis toujours que les preuves sont importantes, tonton Frank. C'est ce que tu as dit quand tu étais au téléphone avec ton avocat le mois dernier à propos de ce procès. Tu as dit que les preuves, c'est tout. » Frank a commencé à se diriger vers elle plus rapidement maintenant, son visage rouge foncé. « Donne-moi cette tablette tout de suite, jeune fille. » J'ai bondi, mes instincts maternels prenant le dessus sur mon choc. Mais avant que je puisse bouger, mon père s'est levé. Mon père, calme et passif, qui n'avait tenu tête à personne en 35 ans, était sur ses pieds. Ne fais pas un pas de plus vers cette petite fille, Frank. La voix de papa était basse et dangereuse, un ton que je ne lui avais jamais entendu. Frank s'est arrêté, regardant autour de lui ses invités, son public soigneusement sélectionné de personnes qui lui devaient de l'argent, des faveurs, ou les deux. Mais même le regardait différemment maintenant, la suspicion remplaçant l'admiration. Mais La voix de Teresa a tranché le silence comme une lame. Mais l'enregistrement, Gracie. Gracie a touché l'écran de sa tablette avec l'assurance d'un enfant qui a grandi avec la technologie. Elle a approché le micro de son appareil, et soudain la voix de Frank a empli la salle de bal, d'une clarté cristalline à travers le système de sonorisation coûteux qu'il avait insisté pour avoir pour sa fête. Stupide Teresa, elle croit que je suis en réunion avec le groupe de développement Riverside.
Elle croit vraiment que je passe 3 heures chaque mardi à regarder des plans. Mon Dieu, elle est devenue si ennuyeuse. 10 kilos de plus que lorsque nous nous sommes mariés. Elle ne parle que de son club de lecture et de ses cours de pilates. Je viens ici quand Véronica est au travail, parfois juste pour me souvenir de ce que c'est que de désirer quelque chose qu'on ne peut pas avoir. On a entendu un bruissement sur l'enregistrement, comme du tissu qu'on déplace. C'est le lit de Véronica. Elle dort juste ici, sur le côté gauche, même si elle est seule maintenant. Elle n'arrive toujours pas à perdre l'habitude de l'époque où ce perdant de David était là. Ce sont ses draps. Cette parure violette en soie. Ils sentent son parfum, ce parfum à la vanille qu'elle porte. Le même que Darlene portait quand nous étions adolescents, avant qu'elle n'épouse cet incapable de Mitchell. Ma mère a eu un hoquet, sa main volant à sa bouche. L'enregistrement continuait et la vraie voix de Frank devenait plus forte, plus désespérée alors qu'il se dirigeait vers Gracie. Ça suffit. Arrête ça. Mais Gracie a reculé, gardant le micro près de sa tablette tandis que la voix enregistrée de Frank continuait. Darlene aurait dû être à moi. Je l'ai vue en premier, je l'ai aimée en premier, mais elle a choisi Mitchell parce que nos parents disaient que ce serait bizarre, nous étant frères et sœurs et tout, mais je savais que nous n'étions pas vraiment frères et sœurs, pas par le sang. Maman a eu cette liaison. Tout le monde le savait. Je n'étais pas le vrai fils de papa. Nous aurions pu être ensemble. Et Véronique, mon Dieu, Véronica ressemble tellement à Darlene à 32 ans. Parfois, quand je suis dans cette pièce à fouiller dans ses affaires, je fais semblant qu'elle est Darlene, que j'ai eu la vie que j'étais censé avoir. Le son de tiroir qui s'ouvre a retenti dans les haut-parleurs. Ce sont ses sous-vêtements. Les jolis qu'elle ne porte plus depuis que David est parti. Cette culotte en dentelle noire. Je la prends. Elle ne le remarquera jamais. Tout comme elle ne remarque jamais que j'ai gardé son double de clé de l'époque où je l'ai aidé à emménager. Stupide femme, me faire confiance comme ça. Quoique, elle n'était pas si stupide quand elle avait 16 ans. Elle savait ce que je voulais à l'époque. Elle a essayé de le dire aux gens, mais personne ne l'a cru. La petite Véronica dramatique qui inventait des histoires. Si seulement il savait combien de nuits je suis resté dans l'encadrement de sa porte pendant qu'elle dormait. Elle est si belle quand elle est inconsciente. Quand elle ne peut pas me regarder avec ses yeux accusateurs. Le cri de Teresa a coupé l'enregistrement. Elle a attrapé une bouteille de champagne pleine sur la table la plus proche et l'a lancée sur Frank, manquant sa tête de quelques centimètres alors qu'elle se fracassait contre le mur derrière lui. Espèce de malade. Tu harcèles ta propre nièce, tu lui voles ses sous-vêtements. L'enregistrement n'était pas terminé. La voix de Frank a continué, devenant plus dérangeante à chaque mot. Ça fait 17 fois que je viens ici maintenant. Chaque fois, je deviens un peu plus audacieux. La semaine dernière, j'ai touché son oreiller. J'ai mis mon visage là où le sien se pose. La prochaine fois, peut-être que je serai là quand elle rentrera. Peut-être qu'il y aura une urgence, une raison pour laquelle je devais être là. Peut-être qu'elle sera reconnaissante, vulnérable. Peut-être qu'elle verra enfin que c'est moi qui l'aime vraiment. Pas comme ce pathétique David. Pas comme tous ces losers avec qui elle sort. Je l'aime depuis sa naissance. Je l'ai vue grandir. Je l'ai vue devenir exactement ce que je savais qu'elle serait, mienne. Elle a toujours été censée être à moi. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence qui a suivi était absolu, seulement rompu par les sanglots de Teresa et le bruit du champagne qui coulait encore du mur. Frank s'est alors jeté sur Gracie, le visage violet de rage, mais il n'a pas fait 2 pas. Mon père calme et passif, l'a plaqué au sol avec une force qui les a fait glisser tous les deux sur le sol poli. Papa a armé son poing et a frappé Frank en plein dans la mâchoire. Puis encore et encore. Ma fille. La voix de papa s'est brisée de rage et de larmes. Espèce de déchet immonde. C'était une enfant. Elle est venue nous demander de l'aide et nous ne l'avons pas cru. Et tu es allé chez elle, tu as touché ses affaires. Monstre pervers. La sécurité s'est précipitée, arrachant papa de Frank, mais le mal était fait. Le nez de Frank était cassé, le sang coulait sur son visage et sur son costume coûteux. Mais pire que les dommages physiques, c'était la façon dont tout le monde le regardait, leur visage tordu de dégoût et d'horreur. Il y a d'autres enregistrements, a dit Gracie calmement, comme si elle ne venait pas de détruire la vie entière d'un homme. 3 d'entre eux, de toutes les fois où il est venu. Parfois il restait 2 heures. Parfois il prenait des choses. La brosse à cheveux de maman une fois. Une de ses photos du frigo. Sa tasse de café préférée. Je dois en mettre d'autres ? Non, ma puce, ai-je réussi à dire à travers mes larmes, tombant à genoux et la serrant dans mes bras. Plus maintenant. Tu as été si forte.
Tu as été si forte, ma courageuse petite fille. » Les sirènes de police hurlaient au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait appelé le 911. Frank a essayé de se relever, mais 3 de ses propres gardes du corps l'ont maintenu au sol. Leur visage était sombre. Même eux, payés pour le protéger, ne pouvaient pas supporter ce qu'ils avaient entendu. La police a arrêté Frank cette nuit-là, devant tout le monde. Ils ne l'ont pas laissé nettoyer le sang sur son visage ni redresser son smoking déchiré. Il a été menotté là, sur le sol en marbre de sa propre fête d'anniversaire. On lui a lu ses droits pendant que 200 membres de l'élite de Phoenix regardaient et enregistraient avec leur téléphone. Le lendemain matin, les vidéos étaient partout. Les informations locales ont repris l'affaire à midi. En une semaine, l'empire immobilier de Frank a commencé à s'effondrer alors que les investisseurs se retiraient et que les banques exigeaient le remboursement des prêts. Les enregistrements que Gracie avait faits ont été remis à la police comme preuve. 43 d'entre eux, documentant 3 mois d'entrée de Frank dans ma maison sans permission. Elle avait commencé à enregistrer après être rentrée malade de l'école un jour et avoir vu Frank quitter notre appartement. Étant une enfant de 7 ans intelligente, elle savait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas comment l'expliquer. Alors, elle a fait ce qu'elle faisait depuis le divorce. Elle a tout documenté. La police a trouvé la caméra que Frank avait installée dans la grille d'aération de ma chambre lors de leur perquisition. Cachée, mais pas encore activée. Il se préparait à passer à quelque chose de pire, m'ont-ils dit. Le schéma d'escalade était clair. Ils ont également trouvé une boîte dans le bureau de Frank avec des objets de mon appartement. Des choses dont je n'avais même pas remarqué la disparition. Ma brosse à cheveux, une tête d'oreiller, 3 paires de sous-vêtements, des photos de moi prises à mon insu, certaines de l'intérieur de ma maison pendant que je dormais. 3 autres femmes se sont manifestées après que la nouvelle de son arrestation se soit répandue. Ma cousine Patricia de Tucson, qui avait déménagé soudainement il y a 10 ans. La cousine de mon père, Rebecca, qui avait coupé tout contact avec la famille 5 ans plus tôt. La propre secrétaire de Frank de son premier bureau, qui avait démissionné brusquement il y a 15 ans. Elles avaient toutes des histoires. Elles avaient toutes essayé de le dire à quelqu'un. Personne ne les avait crues non plus. Ma mère est venue à mon appartement le lendemain matin, semblant avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son maquillage parfait avait disparu, ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré, se tenant sur le pas de ma porte comme si elle n'était pas sûre de mériter d'entrer. « Quand tu avais 16 ans et que tu as essayé de me parler de Frank, je savais. Une partie de moi savait que tu disais la vérité. Mais te croire signifiait admettre que j'avais échoué à te protéger. Cela signifiait admettre que mon frère était un monstre. Il était plus facile de te traiter de menteuse que d'affronter le fait que je l'avais laissé s'approcher de mon enfant. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé ? C'est tout ce que j'ai pu demander à travers mes larmes. Parce que j'étais lâche. Parce que Frank contrôlait tout. Il tenait les cordons de la bourse. Prenait toutes les décisions après la mort de papa. Parce que j'étais faible et égoïste et que j'ai choisi mon confort plutôt que la sécurité de ma fille. Il n'y a aucune excuse valable. Je t'ai manqué de la pire façon qu'une mère puisse le faire. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là, ni le lendemain. Mais finalement, après des mois de thérapie, individuelle et commune, nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Pas ce que nous avions avant, mais quelque chose de plus honnête. Teresa a divorcé de Frank immédiatement et a témoigné contre lui au procès. Elle m'a dit qu'elle avait soupçonné des liaisons, mais n'avait jamais imaginé cela. Il y avait eu des signes qu'elle avait ignorés. Son obsession pour les photos de famille de moi, voulant toujours savoir où j'étais, la façon dont il disait mon nom dans son sommeil. Elle m'a donné tous les enregistrements de leur système de sécurité domestique, qui montraient Frank regardant des vidéos de moi sur son ordinateur tard dans la nuit, zoomant sur des photos de famille, parfois pendant des heures. Papa est devenu le père qu'il aurait toujours dû être. Il a témoigné contre Frank, s'est levé au tribunal et l'a qualifié de prédateur qui s'était caché derrière la loyauté familiale et la richesse. Il a quitté la maison qu'il partageait avec maman pendant un mois. Il a dit qu'il devait comprendre comment il était devenu quelqu'un qui ne protégerait pas sa propre fille. Quand il est revenu, il était différent, plus fort. Il a suivi une thérapie, a rejoint un groupe de soutien pour les familles de survivants d'abus. Frank a écopé de 15 ans de prison. Le juge a déclaré que les enregistrements révélaient un schéma d'escalade profondément inquiétant qui aurait probablement mené à une agression violente. Son avocat a tenté de faire supprimer les enregistrements de Gracie, affirmant qu'ils avaient été faits illégalement par une mineure, mais le juge a statué qu'un enfant protégeant sa mère dans sa propre maison avait parfaitement le droit d'enregistrer un intrus.
Lors de la fête du 8e anniversaire de Gracie, 6 mois plus tard, un petit rassemblement avec juste notre cercle familial reconstruit et sa thérapeute qui était devenue comme une membre de la famille, elle s'est de nouveau levée avec un micro. Mais cette fois, ses mots étaient différents. Merci à tous d'être venus à ma fête. Et merci de croire les enfants quand ils disent la vérité. Parfois, les plus petites voix disent les plus grandes choses. Ma maman dit que je suis courageuse, mais je faisais juste ce qu'elle m'a appris, dire la vérité et protéger les gens qu'on aime. Ma mère a pleuré. Papa lui a tenu la main. Et j'ai réalisé qu'il faut parfois le courage d'un enfant pour briser le silence qui protège les monstres. L'empire immobilier de Franck a été liquidé pour payer les procès de multiples victimes. Le country club a banni toute notre famille après cette nuit-là. Mais ce fut le plus beau cadeau que Franck nous ait jamais fait, la liberté de ne plus prétendre que tout était parfait alors que ça ne l'avait jamais été. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été ignoré ou non cru, sachez que votre vérité compte. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa voix compte. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires de courage et de survie. Votre histoire mérite aussi d'être entendue. Commentez ci-dessous si vous avez déjà dû tenir tête à quelqu'un que tout le monde protégeait.